Mariupol, ville martyre, défigurée par la guerre. Au moins 5000 habitants auraient déjà péri et ce chiffre pourrait encore doubler vu le nombre de personnes encore sous les décombres. Au milieu des bâtiments calcinés, les habitants tentent de survivre. Certains semblent ne même plus entendre les bombardements. Je sauve mes affaires. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il ne reste plus rien. Plus d'un mois après le début de l'invasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un blocus total de cette cité portuaire stratégique sur la mer d'Azov. Environ 160 000 personnes seraient toujours piégées dans la ville, selon son maire Vadim Boychenko. À Irpin aussi, à 20 km de la capitale, les dégâts sont immenses. Mais la ville aurait été reprise par les forces ukrainiennes, selon le maire Oleksandr Barkouchine, qui reste sur ses gardes. Nous savons qu'il y aura d'autres attaques contre notre ville et nous la défendrons courageusement. Irpin, c'est l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Selon les autorités ukrainiennes, les troupes russes contrôleraient toujours le nord de la région de Kiev. Au sud, les taux russes semblent se desserrer à Mykolaïv, même si les combats sont toujours intenses pour le contrôle des abords de la ville, selon l'état-major français. Si l'ONU cherche à obtenir un cessez-le-feu humanitaire, l'ONG Amnesty International appelle, elle, à abandonner toute position de neutralité vis-à-vis de Moscou. Il est très clair que nous sommes au-delà d'attaques indiscriminées. Nous sommes ici dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles. Depuis le début de la guerre, plus d'un Ukrainien sur 4 a dû quitter son foyer.